ça. Pas du tout. Le corps a été retiré donc non. Même dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlé parlant de la nuit du 27. Quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non, pas tous les jours. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez, mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous pouvez reprendre en répondant par oui ou par non. Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je ne connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation, on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je ne m'adresse pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu, mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison
de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations... Non, suivez-moi, pour te dire que... S'il vous plaît, écoutez, je vous pose des questions, vous répondez. Ça, c'est pas une question. Monsieur Camara, maître, Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Ouais. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires, ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Je réponds, monsieur. Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Reposez. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivy et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire, je ne vais pas confirmer quelque chose. J'ai dit que ceux qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si, c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant